Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous vous voici arrivés dans le tutoriel, plutôt l'astuce qui va concerner le logiciel OpenSong et je crois que cela va intéresser pas mal de monde qui utilise ce logiciel de projection de champ. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller donc toujours, comme on le fait à l'habitude, dans son navigateur Internet et faire une recherche concernant cet utilitaire qui va nous permettre pas mal de choses, qui s'appelle donc Drop, voilà, Dropbox. Voilà, il apparaît en premier dans la liste. Ensuite, vous avez une première proposition ici, c'est la bonne, il faut cliquer dessus. Et donc vous téléchargez en fait tout simplement le logiciel, ce que je vais interrompre parce que moi je l'ai déjà fait au préalable pour que ce tutoriel soit moins long, mais donc c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence concernant les systèmes Mac, Linux et Windows. Voilà dans un premier temps. Voilà, une fois le téléchargement terminé, l'installation faite de Dropbox, il propose à travers donc cette boîte de dialogue deux possibilités, soit de nous connecter à un compte déjà existant, ou alors de créer carrément un compte, et c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps. Donc là, il faut tout simplement mettre votre nom, votre prénom, votre email avec lequel vous désirez vous connecter, le mot de passe qu'il vous faut créer. Voilà, vous devez le choisir. Voilà, donc avec une vérification, donc la même chose, vous tapez exactement la même chose, et ensuite mettre l'ordinateur sur lequel vous utilisez Dropbox. Voilà, ça c'est intéressant parce que la base de données, notamment d'OpenSong, pourrait être partagée en fait avec autant d'ordinateurs que l'on souhaite. Donc il ne faut pas aussi, de façon, c'est obligatoire, de cocher que vous êtes d'accord avec les conditions générales de l'utilisation de ce disque virtuel. Donc moi, bien sûr, je vais me connecter avec mon propre compte, en tout cas celui que nous utilisons à l'église. Voilà. Donc, afin de vous montrer un petit peu ce qui s'y passe et pour aller un petit peu plus loin, juste une chose très importante à dire, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois donc à votre compte, et d'ailleurs après avoir mis votre mot de passe et votre login, votre adresse email, vous n'aurez plus besoin de le faire. Mais ce qui est très important, c'est que pour que la base de données euh, soit vraiment partageable avec autant d'ordinateurs possible, c'est qu'il faut absolument que toutes les personnes qui sont appelées à modifier ou à gérer les champs ou faire leur liste de champs utilisent exactement le même email et aussi le même mot de passe. Donc quel que soit l'ordinateur où l'on se connecte à la création de Dropbox, il faut absolument avoir le même email, cet email-là, et aussi le même mot de passe. Voilà, il y a en fait une seule personne qui crée le compte et ensuite il donne le mot de passe et l'adresse email du groupe de travail pour que tout le monde puisse travailler à distance sur la même base de données, et ainsi tous les ordinateurs se synchronisent quels que soient les travaux qui sont effectués. Voilà, c'était important de le signaler. Soit une fois qu'on a tapé son mot de passe, enfin son adresse mail et comment dire, et son mot de passe, il y a trois propositions aussi qui nous sont faites. Voilà, donc la possibilité de choisir la quantité d'espace. Donc vous voyez qu'il y a 2 Go, 50 Go et 100 Go. Bien sûr, ce qui va nous arrêter tout de suite, c'est le prix. Et de toute façon, pour partager la base de données d'OpenSong, un 2 Go suffira amplement. Et qui plus est, c'est gratuit. Donc là, après, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, il y a juste 4 pages d'explications qui ne sont pas très importantes. Vous pouvez vous y arrêter aussi. C'est pas un problème. Avant de finir, juste, puissiez-vous répondre à cette question ou pas, de choisir l'emplacement où va être stocké
c'est important quand même, sur votre disque dur, eh bien le disque virtuel. Voilà, donc vous pouvez choisir dans votre, par exemple dans vos documents, etc. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer. Voilà, donc il y a une synchronisation qui est en train de se passer dans tous les répertoires où se trouve mon disque virtuel, donc Dropbox. Alors vous voyez qu'il y a en fait des petits signes verts, voilà, des signes qui ont coché en vert, qui ont mis une petite marque verte sur différents dossiers, et ensuite certains sont avec un espèce de cercle qui tourne, on ne le voit pas très bien. Et donc là, cela veut dire qu'il est en train de synchroniser, donc en ligne et avec mon ordinateur, tout simplement mon disque virtuel Dropbox. Alors, donc je vais juste vous ouvrir tout simplement le dossier public, parce que le dossier public, c'est un dossier un peu particulier, parce que il permet de mettre tout simplement des choses que l'on veut partager avec beaucoup de personnes. Et donc c'est dans ce dossier public que j'ai mis tout simplement le dossier de la base de données d'OpenSong. Alors on va voir ça tout de suite. Voilà, nous voici revenus donc au logiciel OpenSong, voilà, que vous connaissez peut-être maintenant un peu mieux. Donc nous allons aller dans les préférences générales du logiciel. Donc c'est vrai que c'était peut-être un petit peu différent où se trouvent les options du logiciel, que ce soit dans Windows ou dans macOS. Voilà, mais après le menu reste le même. Donc il y a dans cette configuration générale du logiciel et la fonction basique et les fonctions spéciales. Ce qui nous intéresse, ce sont les fonctions spéciales. Donc où se trouve notamment ici donc un petit encart qui va nous renseigner sur l'endroit où se trouve stockée la base de données d'OpenSong, notamment les champs, les images, etc., etc. Donc je vais aller dans Parcourir, et là donc l'ordinateur me dit où se trouvent directement les champs. Alors il se trouve que par défaut, dans ce menu là, par défaut le logiciel stocke en fait les champs où vous lui avez dit à l'installation du logiciel OpenSong. Voilà. Donc il a fait par défaut en principe dans les dossiers utilisateurs et notamment le dossier document. Mais lorsque le personnalisé est coché, donc ça veut dire qu'on a réattribué un nouveau endroit où doit se trouver les champs. Et l'astuce donc pour le partage de la base de données des champs, et ce qui va permettre tout simplement de pouvoir modifier les champs à distance, et ce une fois pour toutes avec une seule intervention, eh bien ça va être de définir le disque virtuel Dropbox installé un petit peu avant, eh bien, comme disque de stockage de la base de données des champs. Donc moi je choisis Dropbox et je choisis notamment mon disque, mon répertoire public. Et vous voyez qu'apparaît donc les quatre dossiers qui sont créés par défaut à chaque fois par OpenSong, c'est-à-dire les arrière-plans, les réglages généraux ici et ici, les sets, donc les bibles, et ensuite tout ce qui est song, tout ce qui est chant. Voilà, donc c'est terminé. Donc il faut bien sûr mettre choisir. L'enregistrement est terminé et j'espère que cette astuce vous sera profitable. Je vous laisse aussi, si vous le désirez, me laisser quelques commentaires sur la vidéo éventuellement, ou autres questions. Voilà, à une prochaine fois, certainement pour un autre tutoriel. Au revoir.